Alors, on est à l'épisode numéro 6 du podcast Elle en a fait du chemin. Alors, j'ai avec moi la pétillante Vasti Nelson. Bonjour Jessie, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ça va, merci. Excitée pour cet épisode. Ben oui, j'ai bien hâte de te faire connaître à la communauté Elle en a fait du chemin. Yeah. Donc, Vasti, dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oh mon Dieu, Vasti Nelson, je suis conseillère en acquisition de talent. Donc, j'embauche principalement des étudiants en campus, donc les universités. Puis, je suis animatrice de mariage, d'événements, peu importe l'événement, je suis la personne pour. Donc, voilà un peu ce que je fais dans la vie. Alors, aujourd'hui, on va parler du monde de l'événementiel. Alors, je veux juste que, avant qu'on aille plus loin dans l'entrevue, je veux que tu m'amènes dans ton monde. Qu'est-ce qui a fait que tu as connecté ressources humaines, donc ton monde professionnel, Oui. et l'animation? Au tout début, je vais vraiment aller loin, mais je me rappelle qu'au cégep, il y a une de mes profs qui m'avait dit, tu sais quoi, t'es pas obligé d'aimer ta job. Depuis que tu te trouves une passion que tu fais après tes heures de bureau, ça va pouvoir faire en sorte que tu te sens épanoui d'une manière ou d'une autre, parce que des fois, le 9 à 5 te fait pas sentir que tu es épanoui, tu sors pas de ta zone de confort. Donc, essaie de te trouver une passion. Et c'est resté dans ma tête à me hanter. Je voulais trouver cette passion, quelque chose que j'aime faire et qui pourrait aussi me rapporter. Et là, je fais ressources humaines, ce que j'aime beaucoup. Et durant ces jours-là, moi, je rencontre des étudiants. Donc, je fais des entrevues, je les parle. Donc, j'aime tout ce qui est communication. Et c'est beaucoup de vente aussi, les ressources humaines, parce que maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, on doit essayer de vendre notre produit pour que les gens viennent travailler chez nous directement. Donc, il faut savoir se faire vendre pour qu'on puisse attirer les bons talents dans l'entreprise. Pourquoi je suis rentrée dans le monde événementiel? C'est parce que je me cherchais un side hustle. Et en trouvant un travail à côté, c'est une planificatrice d'événements qui cherchait une coordonnatrice d'événements. Puis, je suis rentrée dans le jeu de l'événementiel. J'ai beaucoup aimé, mais pas être cordeau, je pourrais vous dire. J'ai vu le bon côté et le mauvais côté de la chose. Les mariées, le matin, elles sont pas du monde, elles ne parlent pas à personne, ou bien elles ont un ton un peu condescendant certaines fois. Il y en a qui sont super, mais il y en a d'autres que j'ai vu que j'étais comme « Ah ». Mais quand t'arrivais à la salle de réception, écoute, l'énergie était là, le sourire était là, la joie était là. J'étais comme « Je veux connaître cette personne-là à la réception ». Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des animateurs, animatrices qui faisaient ça, et je me voyais en eux et je voulais célébrer avec les mariés lorsqu'elles étaient heureuses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Il y a des gens qui ont vu aussi le talent chez moi, qui me l'ont proposé. Je le faisais déjà à mon église un petit peu. Puis, voilà pourquoi je me suis lancée dans ce monde-là. Puis, je m'épanouis vraiment et j'ai trouvé ma passion, je vous l'assure. Ben oui, on le voit sur les réseaux sociaux quand on regarde un petit peu tes stories. Puis ce que j'aime de toi, c'est ton sourire légendaire, puis ta personnalité très pétillante. Merci, Jessie. C'est partagé. Écoute, tu apportes beaucoup dans la communauté, que tu le veuilles ou pas, mais on te voit. I see you, Queen. Ah, thank you. Puis j'aime beaucoup cette appellation de Queen. C'est sûr que c'est pas une appellation que je me donne, mais c'est des gens qui m'appellent un petit peu comme ça et je l'apprécie. Puis je profite de le dire sur les ondes. Alors, maintenant, rentre-moi un petit peu dans le monde de l'événementiel. Pour te préparer, c'est quoi ta routine pour te préparer? Oh mon Dieu. Justement, aujourd'hui, j'ai un mariage. La préparation, à cause du podcast ce matin, ça peut pas être pareil, mais généralement, lorsque je commence une journée chargée, une soirée chargée qui va être en animation, je préfère commencer la journée en ne faisant rien. Donc, je reste couchée, je repose ma voix, j'essaye de parler le moins possible parce qu'en soirée, je dois tout donner. Donc, voilà. Donc, je ne fais rien durant la journée et ma journée commence réellement à partir de 3 heures. Donc, généralement, je dois être dans la salle de réception à 6 heures, 7 heures. Donc, ma journée commence à 3 heures, que là,
je commence à faire mes cheveux, je commence à me faire mon maquillage, je commence à m'habiller tranquillement, pas vite, puis me rendre dans la salle de réception. Et lorsque j'arrive dans la salle de réception, mon premier contact, la première personne que je dois voir, le DJ. Parce que sans le DJ, mon travail, il est pas complet à 200%. Donc, j'ai besoin du DJ. Je vais essayer mon micro. Je vais voir si la voix sort bien, si c'est portant, si j'ai une salle de 200 qui va accueillir 250 personnes et plus. J'ai besoin de savoir est-ce que ma voix est assez portante. Et des fois, quand tu fais ce genre d'événement-là, puis que ton micro n'est pas assez portant, malheureusement, les gens vont pas t'entendre et tu vas forcer sur tes cordes vocales et ça peut vraiment être difficile après pour continuer la soirée. Donc, j'essaie toujours d'avoir un bon micro. Et ensuite, la soirée commence dès que les mariés sont là. Moi, je commence au moment que les mariés sont là. Dès qu'ils sont devant la porte, let's go, la fête commence, l'énergie commence. Et une chose que j'aime faire aussi avant mes événements, c'est de voir quel invité qui vient. J'essaie de sentir l'atmosphère dans la salle, voir l'environnement, je veux voir les invités, je me présente, je leur dis, ben voilà, moi, mon nom c'est Bastille, je vais être l'animatrice ce soir et je vois déjà leur visage changer. OK, intéressant. Et je peux déjà sentir le pouls. Une des choses que j'ai remarqué dans l'animation, les personnes âgées ils participent moins à nos événements. Ils participent moins aux jeux. Ils sont plus dans leur coin, mais c'est eux qui sont les plus attentifs à qu'est-ce que tu fais. À la fin de la soirée, moi, il y a des personnes âgées qui viennent me voir. Je t'ai regardé, j'aime ce que tu fais. Et j'étais comme, c'est la personne qui montrait le moins d'intonation, assis, me regarde droit. Mais c'est cette personne-là qui, justement, a une opinion assez portante, puis qui est quand même importante. Donc, être animatrice, c'est pas juste se dire que, bon, je vais me focus sur un seul groupe d'âge, c'est se focus sur tout le monde qui est dans la salle, puis aller les chercher d'une manière ou d'une autre. Puis, tu vas pas nécessairement ressentir le feedback tout de suite de ces personnes-là. Tu sais, il y a des jeunes que quand tu fais un jeu, tu vois le sourire, tu vois l'engouement, mais les personnes âgées, ils vont dans leur coin, ils vont te regarder, mais ils te regardent, tu sais. Donc, voilà. Puis, est-ce que tu as une mentor, une personne que tu admires? Parce que tu m'as dit que tu te voyais dans certains animateurs ou certaines animatrices. Dans la communauté ou autre, est-ce qu'il y a des animateurs ou animatrices qui t'ont le plus marqué? Oui, définitivement. En fait, moi, le premier animateur que j'ai vu animer avec autant d'énergie, tu sais, d'habitude, j'avais l'habitude de voir des mariages que c'était un peu plate. Au niveau de l'animation, il n'y avait pas grand-chose. C'était le DJ qui mettait la musique, donc tu socialises avec les gens de ta table et c'est tout. Le premier animateur que j'ai vu qui a mis vraiment la salle à l'envers, on va dire, puis que tout le monde sortait de leur zone de confort, ils venaient danser, Follow the Rhythm. Eli, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeune homme qui mérite d'être connu dans la communauté. Il est arrivé dans une salle, il parle à ces gens, il a une voix portante et tout le monde l'écoute. Quand il parle, mesdames et messieurs, tout le monde regarde déjà et les jeux qu'il amène, la manière qu'il amène les gens sur la piste de danse, c'est vraiment juste extra. Puis, je l'ai vu et j'étais comme, OK, je me vois en lui. Et ensuite, il y a Mich Rose Filoska, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une femme extraordinaire, sérieusement. À chaque fois, je le dis, mais c'est ma mentor pour moi. Puis, elle enseigne tellement de futurs animateurs, animatrices à venir. Elle nous donne des conseils, elle nous coach. Moi, j'ai pas hésité à prendre du coaching entre ses mains parce que je venais de rentrer dans un milieu que je ne connaissais pas nécessairement. Donc, elle m'a vraiment montré toutes les facettes. Donc, moi, j'ai eu 2 cours de coaching avec Mich Rose. Et ces 2 cours-là ont vraiment changé ma vie complètement. Donc, le premier, c'était pour me parler du monde de l'événementiel, me dire dans quoi que je m'embarque, comment attirer l'attention des gens, c'est quoi le tempo de voix que je dois avoir quand je parle dans un micro. Elle m'a apprise, tu sais, à garder l'attention des gens. Parce que moi, au début, pour avoir l'attention des gens, c'était dur un peu. Donc là, elle me dit... Écoute, t'arrives devant les gens, ça c'est un conseil pour tout le monde, mais quand t'as ton micro, c'est toi qui dirige, on va dire. Donc, elle me dit, quand t'as ton micro dans les mains, tu demandes le silence. Tu commences pas à crier, attendez, je veux le silence, mesdames et messieurs, je veux le silence. Non, mesdames et messieurs, je vous demanderais de garder le silence. Il y a un discours qui s'en vient. Tu gardes le silence, tu parles pas. Et là, l'effet silence, ça va faire en sorte que les gens à côté vont dire, chut.
Et là, j'ai le silence immédiat. Mais je savais pas au début. Donc, c'était quand même intéressant de parler avec Micheline sur ce champ-là. Donc, elle m'a aidé au niveau événementiel. Puis, j'ai fait appel à ses services à nouveau lorsque je me lançais au niveau corporatif. Donc, ça, c'était un autre crowd que j'avais un peu peur parce que je n'étais pas habituée nécessairement. Donc, c'était vraiment, Micheline, j'ai besoin de toi. Parle-moi comment que je fais pour me présenter dans le monde corporatif. Donc, c'est ça. Elle m'a beaucoup aidée à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais c'est super parce que tu nous as présenté quelques astuces en plus. Donc, à tous les futurs animateurs et animatrices, j'espère que vous avez été à l'écoute. Alors, est-ce que tu peux me raconter un événement cocasse qui t'est arrivé lors d'un événement? Parce qu'on a envie de rire un petit peu, là. Oh my God. Moi, j'ai un gros problème avec les noms. Je ne me rappelle pas des noms, c'est vraiment difficile. Et quand je suis rentrée dans le monde de dans le monde événementiel, je me suis dit, écoute, j'ai un gros problème parce que j'appelle tout le monde ma chérie, allô mon beau, allô ma belle, parce que je connais pas les noms des gens. Alors, quand j'allais rentrer dans ce monde-là, je me suis dit, bon, j'ai un gros problème et il faut que je travaille là-dessus. À chaque fois que j'ai un mariage, 15 minutes avant, je relis encore les noms. À haute voix, je redis encore les noms pour être sûre que je dis le bon nom. Et des fois, je veux avoir l'air comme si je connais tous les noms et ça passe pas trop bien. Mais c'est ça. J'avais un peu de difficulté avec ça au début dans ma carrière, puis j'ai dû travailler là-dessus parce que c'est important quand tu appelles les demoiselles d'honneur, les hommes d'honneur, puis qu'ils sentent que, bon, tu connais leur nom. Et il y a des personnes que si tu dis pas leur nom, ben, ils vont dire devant tout le monde, c'est pas ça mon nom. Donc là, toi, tu dois essayer de faire en sorte que, bon, j'ai le bon nom. Donc, comme astuce que j'ai trouvé, c'est avant chaque mariage, ben, je vais placer moi-même chaque demoiselle d'honneur et garçon d'honneur et je dis leur nom. OK, donc j'aimerais ça avoir Judith et Marc devant moi maintenant. Donc là, ils sont là et je les place. Donc, quand je les appelle devant le micro, ça sort pas un peu farfelu. Mais quelque chose qui m'est arrivé, puis que là, j'étais vraiment embarrassée, c'est il y a la mariée qui m'appelle puis qui voudrait avoir une soumission et je la demande, parfait, je la demande d'où est-ce qu'elle vient, juste ses origines pour que je puisse savoir. Elle me dit, ah, je suis congolaise. Je dis, ah, OK, parfait. Mais c'est juste elle qui m'a dit qu'elle est congolaise, mais elle m'a pas dit les origines de son mari. Mm-hmm. Et moi, j'arrive dans la salle, je dis, est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Là, tout le monde, oui, oui. Ils commencent à faire du bruit. Là, je commence à improviser. Est-ce que j'ai des Jamaïcains? Là, les gens commencent à crier, des Haïtiens. Et là, moi, j'ai fini d'appeler tout le monde. Et le frère au marié vient me voir à l'oreille. Il me dit, écoute, ma maman est super fâchée. Tu as oublié de nommer Côte d'Ivoire. Et là, je suis comme, OK. Donc là, j'ai dû me reprendre. OK, la famille, est-ce que j'ai Côte d'Ivoire ici? Là, tout le monde a commencé à crier. Puis quand j'ai été voir la mère, elle est fâchée comme ça se peut pas. Elle est vraiment comme outrée. Elle dit, ben, c'est pas juste la fille qui se marie, c'est aussi le garçon. Et là, j'ai dû aller m'excuser et la dire que, écoute, je m'excuse. Tu sais, c'est pas de ma faute. Dans le moment, j'ai omis de dire Côte d'Ivoire. Puis elle m'a dit, OK, je te pardonne. Et à partir de là, la maman a commencé à revenir à la normale, mais c'était juste le moment, je pourrais dire cocasse pour moi, mais ça m'a appris. Tu sais, maintenant, quand je vois un couple, si c'est un couple mixte, quelles sont tes origines, s'il vous plaît? Ouais, il faut pas oublier maintenant. Écoute, donc c'est ça. Ah, mais c'était quand même, ouf, cocasse, mais pas trop drôle. C'est ça quand même, ouais, interesting. T'as-tu eu à faire le money dance? Le money dance? C'est comme, dans le fond, dans certaines cultures africaines, ils donnent de l'argent payé pour danser. Oh my God, oui, c'était beau à voir, c'est le fun. Tu sais, j'aime ça faire plusieurs cultures parce que moi, je suis de la culture haïtienne, donc il y a une manière qu'on agit, mais avec la culture des Africains, quelques Africains en tout cas, c'est tellement le fun, l'ambiance est là, et là, tu vois, l'argent sort, les gens s'amusent, surtout nos tatas, elles aiment ça danser. Ça, là, j'ai retenu de la communauté africaine, les tatas aiment danser, elles ne veulent pas de l'animation, elles ne veulent pas des jeux, elles ne veulent pas de discours, elles veulent danser tout simplement. Donc, quand j'ai des mariages avec la communauté africaine, je tiens à dire aux mariés, vous savez, votre communauté, ils aiment danser.
Donc, il va falloir qu'on ne prend pas trop de temps pour X, mais il faut donner des jeux qui a de la danse. Donc, automatiquement, elles se plaisent aussi là-dedans. Ouais, c'est super parce que c'est une adaptation aussi pour toi en tant qu'animatrice. Définitivement. Et c'est ça qu'il faut aussi, savoir s'adapter quand tu es animatrice parce que tu arrives une place, tu as ton horaire qui est fait de A à Z. Mais finalement, le plat principal, il n'est pas servi avant 9 heures et pour toi, c'était à 7h30. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est pouvoir s'adapter, vraiment s'ajuster. Finalement, moi, j'ai une animation qu'on m'a dit, c'est seulement les parrains, marraines qui font les discours. Et là, tu as le père qui vient, je suis le papa et je veux faire un discours. Ton nom n'est pas sur la liste. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis le père de la mariée. Et là, tu dois vraiment mettre de l'eau dans ton vin et aller voir la mariée, voir est-ce que c'est bon si je mets ton père. Et là, la mariée est comme, oh non. Parce que les papas, les mamans, elles vont faire des discours de 20, 30 minutes. Je me rappelle en Haïti, je me rappelle. Donc, ça fait en sorte que c'est un peu long. Mais quand ça arrive, je dis aux parents, ben, tu peux faire un discours, mais seulement 5 minutes, s'il vous plaît. Puis, ils sont assez compréhensifs d'habitude. Ah, mais c'est super. Ouais. Puis je pense qu'avec ta personnalité qui est quand même conciliante, douce, et je peux dire, ouais, je pense que t'as un côté ferme, mais doux. Je pense que ça passe bien. Merci, ma belle. Puis côté événement, quel type d'événement que tu aimes le plus animer? J'en ai eu beaucoup. Je veux dire, ceux que j'aime le moins, Ouais. puis ce que j'aime le plus. Baby shower, on dirait que c'est ça que j'aime le moins animer, pour la simple et bonne raison que les gens, ils viennent dans le but de socialiser seulement. Ils veulent pas de jeu, ils veulent pas d'animation tant que ça. Ils veulent juste écouter de la musique, s'amuser, parler entre chums. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc on va être dans une atmosphère qu'on va se parler. Donc, ils sont pas là pour s'amuser du tout en termes de jeu. Donc là, vraiment, tu dois sortir de ta zone de confort, puis leur amener dans ton monde à toi. L'animation, c'est savoir amener quelqu'un dans ton monde à toi, parce que moi, je suis remplie d'énergie. J'arrive dans une place, puis il y a des gens qui sont comme « Oh, et boy ». Donc, je dois vraiment transférer ma joie de vivre sur ces gens-là, puis OK, on y va, on va jouer à tel jeu, donc on va faire telle animation, aujourd'hui on va faire telle chose, puis amener ces gens-là à faire, dans le fond, les activités que j'ai planifiées avec les futurs parents. Ce que j'aime le plus, c'est les mariages. Le monde féerique du mariage, c'est romantique, c'est beau, l'amour est là, c'est palpable. Des fois, tu vois des couples et tu peux vraiment voir l'amour entre eux, puis tu ressens vraiment toute l'émotion. Moi, j'aime vraiment le monde du mariage. Et ce que j'aime aussi, c'est les 60e, les 80e, des grands-mamans, des grands-papas. C'est beau parce qu'il y a tellement de sagesse dans la salle et tu vois tout l'amour qu'on donne à nos grands-parents. Puis moi, j'ai des grands-parents personnellement. Donc, quand je fais ça, c'est comme si je célèbre aussi ma grand-mère. Je célèbre aussi mon grand-père. Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir de célébrer les aînés. Super. Ton sourire est tellement contagieux, là. Puis moi, je t'ai vu animer, ça, tu l'as pas nommé, mais Noël magique de Fauva. Oh my God! Oui, j'ai oublié ça, les enfants. Oh my God, les enfants. Je pourrais dire que ça, là, on m'a toujours dit ça. Quand tu sais c'est quoi ta passion, c'est quand tu es prêt à faire quelque chose que tu n'es pas payé pour. Donc, est-ce que si on me dit de faire l'animation, puis on me paye pas, je vais être correct? Et l'animation pour les enfants, je n'étais pas payée, mais j'ai fait ça avec un cœur tellement ouvert. Et voir le visage des enfants à l'animation, pour moi, ça valait tout l'or du monde. Puis c'était ma vraie rémunération. Et c'est ça. C'est là que je me suis rendu compte que réellement, j'ai trouvé ma passion. Parce que les enfants, écoute, ils ne mentent pas, hein. Leur visage ne ment pas, et voir qu'ils étaient autant dans la joie avec moi, puis qu'ils sautaient aussi, tout ce que je leur disais de faire, ils le faisaient aussi. C'était entraînant, puis c'était vraiment encourageant pour moi pour ma carrière future en tant qu'animatrice. Je pensais même à faire un côté pour les enfants aussi, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants, ouais. Mais c'était beau, puis il y en avait des enfants, là. Je pense qu'il y en avait une centaine. Oui, Ouais, exactement. c'était beau, là, toutes réunies dans une salle.
il y avait de l'action, ça grouillait, mais tu as réussi à vraiment à animer ça avec brio. Puis en plus, distribuer des cadeaux à une centaine d'enfants, faut le faire. Définitivement, mais c'est beau avoir des causes sociales comme ça, Oui. qu'il y a des gens qui se tiennent dans la communauté pour pouvoir offrir ça aux enfants. C'est pas facile des fois se dire que tes parents, que tu n'as pas nécessairement les moyens d'offrir des cadeaux à tes enfants. Et quand on revient de vacances, on sait tous à l'école, t'as eu quoi comme cadeau de Noël? Et tu n'as absolument rien eu. Donc, c'est souvent plus difficile. Alors, je veux souligner ces femmes-là. Toi aussi, tu en fais partie. Nadine Francillon, ainsi que tellement d'autres organismes qui ont mis la main à la pâte pour ces enfants-là. C'est beau à voir. Effectivement, c'était vraiment un moment super magique. Ouais. Yes. Alors, maintenant, tu rentres, c'est ça, tu disais dans ta routine. Tu te prépares, tu te reposes, ensuite de ça, tu te maquilles, tu fais tes cheveux, Ouais. tu arrives, il est 6 heures dans la salle, puis là, tu sais ça, tu vas voir tout le monde, tu vas voir les noms, etc. Maintenant, on rentre dans la soirée. Alors là, Bastille, c'est quoi qui te caractérise, toi, là, qui fait la différence entre toi et les autres animateurs de la communauté? Oh wow, ça c'est une super bonne question. Moi, je dirais c'est mon énergie, c'est mon côté soucieux de la chose que pour de vrai, je tiens vraiment à ce que ça soit une soirée réussie. Donc, je vais faire tout en mon possible pour le rendre réussi et que le public aussi puisse sentir l'événement, qu'on est dans un mariage, qu'on est quelque part, qu'on doit célébrer les mariés. Donc, ce que j'aime souvent faire, c'est quand les mariés arrivent, je leur dis, prenez le temps de regarder tous les gens dans la salle. Ils sont là pour vous, donc c'est tous les gens qui vous aiment. Donc là, tu vois, les mariés regardent. Puis là, c'est le moment magique de tout ça que j'aime créer pour les mariés et les invités. Et je veux pas non plus que personne se sente à part. Lorsque Vasti arrive dans la salle, ben, je veux intégrer tout le monde et je veux que tout le monde sente qu'ils ont fait partie de l'animation du plus petit au plus grand, qu'ils ont fait partie de l'animation, puis que c'est intéressant pour eux aussi. Donc, moi, souvent, je parle souvent des jeux, mais je fais pas des événements catégoriques, tu vois. Donc, j'inclus vraiment tout le monde, j'inclus vraiment la foule au complet. Alors, c'est pas mal ça. Et une chose que je dis aux gens, mais je suis toujours anxieuse. Toujours anxieuse. À chaque fois, j'ai le trac. Quand j'arrive dans la salle, je regarde les gens, je suis comme, oh my God, il y a 300 personnes dans la salle. Et les salles où est-ce qu'il y a 300 personnes, garder le silence, c'est quasiment impossible. Tu sais, demander le silence avec 300 personnes, les gens ne veulent pas coopérer, ils veulent juste s'amuser. Donc, quand c'est comme ça, qu'ils veulent juste avoir de l'ambiance, ils veulent juste danser, ben, on va leur donner ça avec le DJ aussi. Tu sais, on sait lire l'atmosphère aussi, puis amener ce qu'ils veulent vraiment pour qu'ils puissent s'amuser. Donc, c'est vraiment reconnaître quel genre de foule que tu as. Un animateur ou une animatrice qui ne reconnaît pas sa foule, ça va être vraiment difficile d'aller tout au long de la soirée. C'est savoir reconnaître la foule que tu as et t'ajuster par rapport à cette foule. Parce que quand tu fais la planification avec les mariés, moi, je fais toute la planification de A à Z avec les mariés. Qu'est-ce qu'on fait à 7 heures? Quand est-ce que la soupe rentre? Quand tu fais cette planification-là, tu sais pas c'est quel genre d'invité que les mariés vont avoir. Donc, c'est vraiment arrivé le jour J que là, tu te rends compte que, OK, c'est un groupe de party, donc on y va. Et surtout, après la COVID, les gens veulent juste danser. J'imagine? Ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas été dans des mariages, ça faisait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Donc, au niveau du silence, c'est super difficile. Au niveau de rester jusqu'à la fin de la soirée sans se lever ou quoi que ce soit, c'était difficile. Donc, on s'adapte, puis let's go, on fait des jeux qui incluent la danse ou bien let's go, on met de la musique, puis on les fait danser pendant 30 minutes avant le souper, on y va. Ça fait en sorte que ton public est vraiment satisfait à la fin, puis que on jongle entre les deux, c'est entre ta planification et entre ton public. C'est super. Puis moi, ce que j'entends, c'est le mot adaptation, puis c'est le mot plaisir, c'est le mot connaître ta foule. Donc, tout ça, là, c'est extraordinaire. Écoute, j'ai vraiment aimé rentrer dans ton monde, puis tu nous as vraiment fait comprendre un petit peu, non seulement ta passion, ton travail, les astuces aussi qu'il y a autour. On a parlé d'un événement cocasse. Alors, c'est vraiment...
je pense on est vraiment rentré dans le monde de l'événementiel à travers tes yeux. Alors, vraiment, je te dis merci d'être venu au podcast. Est-ce que tu aurais un petit quelque chose à dire à nos auditeurs? Bien sûr, juste vous rappeler que le monde de l'événementiel, on se dit souvent, là, j'ai vu dans le passé qu'on va prendre des cousins, on va prendre un ami qui sait le faire, qui se débrouille un peu, mais il y a tout un investissement pour devenir animateur, animatrice et connaître sa foule, il n'y a pas de prix à ça. Et c'est vraiment important que peu importe quelqu'un prend mes services ou prend les services de quelqu'un d'autre, je veux dire à cette personne-là que ton événement, c'est un événement unique. Maintenant, les gens que tu mets pour ton événement, que ce soit ton DJ, ta planificatrice, ton animateur, ta décoratrice, il faut que tu puisses voir si cette personne a les qualificatifs nécessaires pour rendre cet événement-là un événement spécial pour toi, puis pour rendre cet événement-là un événement spécial pour les autres personnes qui y assistent aussi. Donc, dans le choix de vos prestataires, c'est important de ne pas faire affaire juste avec le cousin qui a l'air de se débrouiller puis que tu n'as jamais vu nécessairement, ou bien qui fait juste les soupers de Noël en famille. Donc, c'est ça. Investissez dans quelque chose de bon, puis vous allez voir les fruits par la suite. Excellent. Donc, merci. C'était un bon message. Merci à toi pour l'invitation. All right.